Il s'est tenu à Abidjan ce jeudi 3 février, la première édition du Forum des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Ouvert autour du thème « Et si l'État nous écoutait ce jour ?» Ce forum présente l'impact socio-économique d'un secteur et de l'imprimerie en bonne marche. Il appelle également l'État ivoirien à plus de collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant. Et si l'État nous écoutait ce jour? C'est autour de ce thème central qu'a été animée la première édition du Forum de la filière imprimerie. Ce forum est une initiative du Groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. À travers ce rendez-vous, Étienne Kouya, président des imprimeurs de Côte d'Ivoire, et ses confrères ont présenté l'impact socio-économique d'un secteur de l'imprimerie en bonne marche. Les grandes réalisations depuis la création du Groupement des imprimeurs et les problèmes rencontrés par ces acteurs clés de l'économie ivoirienne ont été abordés. L'occasion a été aussi bonne pour faire des propositions autour de l'attribution des 30 à 41% des marchés, et ce sans appel d'offres aux imprimeurs de Côte d'Ivoire. Une décision prise, selon Étienne Kouya, par le président de la République. Et il se trouve que le président de la République a demandé que soit octroyé 30 à 41% des marchés publics aux fêtières, aux PME. Mais il se trouve que dans l'application de ce décret, il y a tout un problème. Alors donc nous voulons parler à l'État de Côte d'Ivoire pour dire que les 30 à 41% qui sont réservés aux PME nous doivent être octroyés sans appel d'offres. Voilà, les 70% ou les 60% restants seront pour l'appel d'offres. Et dans ces conditions, nous, en ayant exécuté ces marchés, nous avons demandé à la source de prélever tout ce que les membres doivent comme montant des impôts de la CNPS. Tout sera prélevé à la source. Plusieurs personnalités du monde des affaires ont participé à cette rencontre. Il s'agit, entre autres, du docteur Joseph Boguifo, président de la FIPME, et du représentant de Barthélemy Vidjanani. Tous ont reconnu la difficulté faite aux imprimeurs locaux en ce qui concerne les marchés publics, malgré la volonté du chef de l'État de propulser cette filière. On a beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas vraiment les imprimeries qui acquièrent ces marchés. Ce n'est pas vraiment des imprimeries professionnelles. C'est ça notre difficulté. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est « Et si l'État nous écoutait ce jour ?» Je trouve qu'il est tellement bien dit, ce thème, qu'on s'y sent tous. Et on se retrouve tous à cette question. Et si l'État nous écoutait tous? Vous savez, il y a le discours qui consiste à dire que l'économie d'un pays repose sur ses PME. C'est un discours que nous entendons partout et qui n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Allemagne, la France, partout où nous allons. La politique de ces pays repose sur les PME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays font une politique qui donne la priorité aux PME, qui font des sacrifices PME. Et c'est ainsi qu'on crée des emplois et qu'on renforce l'économie d'un pays. Jean Abré, représentant le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Emmanuel Essis-Esmel, a saisi la tribune pour répondre aux imprimeurs. Il les a rassurés de la disponibilité de l'autorité à accompagner ce secteur important de l'économie. Eh bien, le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé répond en disant « Le ministère, selon ses attributions, est à l'écoute de ces acteurs. » Soulignons qu'un livre blanc contenant les propositions et recommandations sera adressé à qui de droit. Des présents ont été offerts pour réchauffer l'amitié entre les autorités et le groupement.